La liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Vita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Mastodon! Pterodactyle! Triceratops! Smilodon! Tyrannosaure! Salut à tous ces petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ensemble, nous allons monter l'une des dernières constructions de cette année 2021. Donc oui, je vous rappelle, aujourd'hui ça sera l'une des dernières vidéos de cette année. Donc nous allons monter ensemble le numéro 3 de la construction du Megazord Power Rangers de chez Altaïa. Donc comme vous voyez, c'est le numéro 3. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez le petit like et un petit commentaire. Et je vous invite aussi à aller voir les chaînes de mes collègues youtubeurs, comme celle de Chris Collection, qui font aussi la collection du Megazord. Comme ça, vous pourrez voir plusieurs façons de construire et plusieurs conseils pour pouvoir construire ces fameux numéros-là. Et je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à aller voir le groupe qui est basé sur ce Megazord. Donc le groupe, c'est Construisez votre Megazord, entre parenthèses, Power Rangers avec Altaïa. Vous allez voir, l'ambiance est super sympa. Donc maintenant, c'est parti pour le montage du numéro 3 du Megazord de chez Altaïa. Go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule 3 du Megazord. Donc là, vous avez déjà l'inventaire des pièces. Après, vous avez le schéma de montage qui est assez très bien détaillé. Donc même pour ceux qui sont novices en construction de maquettes, eh bien ce système-là de schéma est vraiment bien détaillé. Les perspectives de vue ont l'air assez correctes. Alors juste une petite précision, pensez surtout à faire attention avec tout ce qui est pièces électroniques. Ce sont vraiment des pièces très fragiles. Quand vous voyez à ce niveau-là, vraiment faites attention avec le fil, je pense qu'il est vraiment très fragile. Et voilà ce que ça donnera à la fin de ce numéro. Donc après vous avez un reportage sur le Ranger noir, Zach, qui est pour moi parmi tous les Power Rangers. Alors je sais pas si c'est l'effet de le fait que ça soit les premiers Power Rangers, mais je suis beaucoup attaché à ces Power Rangers là. J'aime beaucoup ce Power Rangers noir parce que du fait que, en fin de compte, il aimait bien, il souriait beaucoup, et Zach il aimait bien aussi ses petits déhanchés au moment de se battre. Et ça, ça a toujours été un truc que je me suis rappelé quand j'étais petit. Donc voilà. Donc encore le Ranger noir avec son Zord, le mastodonte. Donc vraiment, c'est vraiment, même rien que pour un personnage comme ça, le reportage est assez bien fourni. Vous avez vraiment tout, son domicile, bon, c'est déjà le nombre de saisons où il est apparu, la première apparition, la dernière apparition, son nom d'acteur. Donc vraiment, c'est super bien détaillé. Donc après, vous avez l'épisode, l'un des épisodes qui est assez détaillé aussi. Vous avez le méchant de l'épisode. Et après vous avez, alors ça c'était l'affiche du premier film Power Rangers que j'ai énormément aimé. Je pense que j'ai dû le regarder quand j'étais gamin une dizaine de fois. Donc c'était super. Donc voilà pour le fascicule. Donc maintenant nous allons passer à la découverte des pièces. Donc nous voici partis pour l'inventaire des pièces de ce numéro 3. Donc nous avons déjà en pièce 3-1 la corne droite. Donc cette corne droite est en métal. Donc vous voyez la peinture elle est super bien faite. Oui, c'est du métal.
En 3-1. En 3-2, vous avez le côté droit du visage qui est ici. Donc c'est aussi une pièce en métal. Voilà. En 3-3, vous avez la structure interne droit. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc c'est celle-là. Structure interne droite. Voilà. Donc ça c'est une pièce qui est en plastique. Après, vous avez la corne gauche en 3-4. Donc ça aussi c'est une pièce en métal. Voilà. Après, vous avez la côté gauche du visage en 3-5, pièce en métal. En 3-6, vous avez la structure interne gauche en 3-6, pièce en plastique. En 3-7, vous avez le support de fixation des lumières. Donc ça, c'est la pièce 3-7 qui est aussi une pièce en plastique. En 3-8, vous avez la batterie rechargeable. Donc la 3-8, c'est celle-là. Donc attention, je le répète, ce sont vraiment des pièces qui sont très très fragiles. Les deux fils qui se trouvent là sont assez fins. Donc il faudra vraiment faire attention lors de la manipulation. Prenez votre temps, lisez bien le fascicule avant. En 3.9, vous avez câble avec connecteur 1. Donc c'est le 3.9, c'est celui-là. Donc là pareil, les fils sont encore plus fins que sur l'autre. Surtout ici, faites attention. Avec le petit, je crois que c'est le connecteur ça. Voilà, donc attention lors du montage. 3.10, vous avez câble avec connecteur 2. Voilà. En 3.11, vous avez la garniture adhésif interne. Donc c'est une partie autocollant que vous fixerez. Et après, bah, vous avez tout ce qui est visserie. La KM, la PWB, la PWM et la PWM. Donc voilà. Donc maintenant, ça va être parti pour le montage. Donc nous allons commencer par prendre les pièces 3.2 et 3.1. Donc les pièces 3.1 qui est là et la pièce 3.2. Nous allons prendre les pièces de cette façon là et ensuite vous devez fixer les deux à ce niveau là comme ça pour que les trous de la pièce 3.1 coïncident avec ces trous là ici, et après vous n'avez plus qu'à mettre des vis 3.14. donc pour les vis, je vous conseille quand vous les sortez du sachet de bien faire la séparation déjà. Ça évitera que vous trompiez dans le type de vis. Voilà déjà pour les deux vis. Après vous prenez la pièce 3.3. Donc la pièce 3.3, sur les deux pièces comme ça, la pièce 3.3 en fin de compte c'est la pièce qui est plus fine parce que vous avez une pièce plus large que l'autre. Donc vous prenez la pièce plus fine. D'accord, vous le mettez dans ce sens là, donc pas dans le côté, pas le dessous, mais vous prenez bien le dessus, et ensuite vous fixez la pièce 3.1 avec la pièce 3.3. donc logiquement c'est comme ça. Donc vous avez les deux parties, les deux trous là à mettre avec ces deux trous là. Et après vous fixez avec une vis 3.12. Voilà, ce qui donne ça pour la première partie. Ensuite vous prenez la pièce 3.4, donc c'est la deuxième corde avec la partie 3.5. donc vous prenez la corde comme ça, vous prenez cette partie là
comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les fixer comme ça. Voilà, donc ne vous trompez pas de sens. C'est bien dans ce sens-là. Et après, vous mettez des vis 3, 14. Voilà. Ensuite, vous mettez la partie 3, 6. Donc c'est la deuxième pièce qui est plus large. Et cette fois-ci, vous la mettez face retournée. Et vous n'avez plus qu'à les mettre. Vous n'avez plus qu'à les mettre comme ça. Voilà. C'est vraiment tout simple. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre une vis 3/12 ici. Donc après, vous prenez la pièce 3/7 qui est là. Voilà, cette pièce-là. Et vous prenez la pièce 3/10. Voilà. Donc, vous avez un côté plus large que l'autre. Voilà. Vous avez un petit côté fin là, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un côté plus large. Donc, le but, c'est de prendre la pièce comme ça. Et que vous passez le côté plus large. Côté pas large, côté large. Donc, vous passez ce côté-là, ici. Comme ça. Ensuite, vous retournez votre pièce dans ce sens-là pour vous mettre comme ça, ici. Et après, vous devez prendre votre pièce 3/9. Donc, le but, c'est de mettre la fiche là. Passez-le comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, vous fixez. Alors, vous faites attention de ne pas écraser les fils. C'est très très important. Voilà. Et après, vous mettez une vis 3/13. Vous ne serrez pas trop fort non plus. Car là, c'est vraiment très fragile. Voilà, vous posez votre pièce. Donc ensuite, vous prenez votre garniture adhésif interne qui est là. Vous le décollez. De coller autour de la batterie rechargeable. Voilà, vous prenez comme ça. Donc vous faites délicatement et le but c'est de coller le tout comme ça. En fin de compte, c'est pour protéger la batterie. Voilà, comme ça. Après, vous reprenez le masque qui a été fourni avec le deuxième numéro. Donc le masque, enfin l'une des parties du masque est là. Ensuite, vous mettez votre batterie comme ça. Voilà. Après, vous prenez ce que vous avez assemblé un tout petit peu avant, comme ça, et vous devez le fixer, l'entrée comme ça. Hop. Donc faites surtout, je répète, attention à vos fils. Voilà. Donc vous faites passer tous les fils dans l'encoche qui se trouve ici. Et après, vous fixez le tout avec des vis 3/15 PWM. Ce qui donne ça. Vous avez bien les fils, tous les fils qui sortent au niveau de l'encoche qui est là. Une fois que vous avez ce résultat là, vous reprenez
les yeux que vous avez eu fournis avec le deuxième numéro. Donc, vous avez juste à mettre les yeux comme ça. Regardez-moi ces beaux yeux. On est trop beau. Après, vous prenez cette partie là, comme ça, c'est cette pièce là. Vous la mettez dans ce sens là, voilà, pour que ça puisse bien épouser le haut des yeux. Comme ça, vous rentrez le fil ici, ce qui donne ça. Voilà, et vous mettez 2 vis, 3, 12. Comme ça. Et ensuite, vous retournez l'ensemble de la tête. Voilà, vous faites attention au fil. Et vous prenez cette partie, cette pièce-là, qu'il y avait aussi dans le deuxième numéro. Et ensuite, vous retournez votre pièce pour que ça se retrouve comme ça. Et après, vous devez faire coïncider ces 2 trous qui sont là avec les 2 trous qui sont là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Résultat final. Donc voilà ce qu'il y avait à faire dans ce numéro là. Donc voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Go. Nous voici pour la conclusion de ce numéro 3. Donc voici le résultat déjà de la première partie, enfin deuxième partie de ce qui a été monté dans ce numéro là. Voici une partie du visage du Megazord. Donc je vous rappelle tout ce qui est parti, fil pour la partie électronique. Franchement, allez-y doucement, c'est vraiment très fragile. N'allez pas écraser en vissant avec une partie ces fameux fils. Car sinon vous risquerez de tout, compte vous risquerez à ce que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc vraiment faites attention en manipulant et aussi en vissant ces pièces. Et nous avions aussi dans la première partie de ce numéro 3 les 2 cornes à monter. Donc voici les 2 cornes. Donc c'est vraiment du beau travail. Donc voilà, c'était tout pour ce numéro 3. C'était tout pour la dernière vidéo du Megazord de cette année 2021. On se retrouvera début l'année prochaine, en 2022, pour monter le numéro 4. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Donc je vous retrouve à l'année prochaine pour la continuation de la construction du numéro 4 du Megazord de Power Rangers de chez Ataya. Voilà, salut les petits loups!